Bonjour, je suis Valérie Alib, professeure d'Ashtanga Yoga. Donc j'ai sorti un nouveau programme. Si vous avez envie d'apprendre la série d'Ashtanga Yoga avec les comptes, bon, c'est un petit peu technique. On détaillera des positions plus particulièrement spécifiques à l'Ashtanga Yoga. Donc si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, ce programme est fait pour vous. Vous trouverez le lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis Valérie Ali, professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance tout en douceur, notamment pour soulager le dos. D'accord? Donc, on va simplement commencer assis, les mains posées sur les genoux. On va faire quelques respirations et ensuite, on commencera les mouvements. Longue inspire, donc toujours par le nez. Et longue expire. Essayez d'allonger votre souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va mettre du mouvement avec vos mains sur les côtés. On va inspirer en levant les bras. Expire, on descend. Essayez de synchroniser le mouvement avec la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore deux fois. Inspire. Si vous êtes à l'aise, essayez de vraiment tendre. Hop, d'aller chercher le plus haut. Expire. Une dernière fois. Inspire. Grandissez. On va descendre la main droite au sol. Et on va venir étirer sur le côté en gardant la hanche gauche au sol. Et ici, c'est comme si vous poussiez le sol et on vient étirer. Et vous voyez, en même temps, on va ouvrir. Et on tient. 1, 2, et c'est tendre le bras. 3, 4, 5. Hop. Inspire. On ouvre. On tend. Hop, et on pousse avec la main. 1, 2, 3, on ouvre, 4, 5. Maintenant, on va essayer de donner un petit peu de mobilité sur le haut du dos. Donc, on va faire la même chose. Inspire. Et là, on va venir mettre la main gauche derrière la tête. Ouvrez un petit peu le coude pour ouvrir, ouvrir. Et si vous êtes à l'aise, on peut fermer, ouvrir le coude gauche vers le genou droit. Expire. Inspire. C'est pour donner un peu de mobilité à la colonne. Expire. Pas besoin d'aller trop loin, c'est juste pour échauffer un petit peu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. On ouvre, on va retendre le bras. Si ça va, vous pouvez plier votre coude droit, poser, mais repoussez la hanche gauche vers le sol et étirez un peu plus. Regardez votre main. Vous devez sentir tout le flanc gauche qui tire. 2, 3, on essaie d'ouvrir un peu plus. 4, 5. Inspire, on revient. Hop. L'autre côté. On plie un petit peu le bras. On vient mettre le bras droit derrière la tête. On essaie d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Et là, on va donner un peu de mouvement. On ferme, expire. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore deux fois. Inspire. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Expire. Dernière fois. On ouvre au maximum. On tend le bras. Et on regarde si on peut venir poser le coude, ouvrir et repousser la hanche droite dans le sol. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on revient. On donne encore un petit peu de mouvement sur le haut de la colonne. On va venir mettre les mains. Et c'est comme si on faisait dos creux, dos rond à quatre pattes, mais assis. Donc les mains sur les genoux. Inspire, on creuse. Hop, on avance, on creuse le dos. Expire, on pousse dans les genoux. Hop, dos rond. Inspire. Expire. Inspire, essayez d'avoir un mouvement un peu fluide pour faire bouger un peu la colonne. Expire. Inspire. Expire.
inspire, une dernière fois, expire. Hop, on revient, secoue un petit peu tout ça. On va venir à quatre pattes. Et là, on va refaire dos creux, dos rond. Et après, on va essayer de faire comme des ondulations. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Comme on a fait, on pousse. Inspire. Vous ne devez jamais sentir de pression dans le bas du dos. Expire. Même quand on est en dos creux. Inspire. Expire. Et maintenant, on va faire des ondulations. Donc, imaginez, vous êtes dos rond et on va imaginer que vous êtes comme dans un tuyau et que votre dos, il veut toucher l'intérieur du tuyau. Donc, vous êtes à l'intérieur du tuyau et on touche les parois. Donc, dos rond, on va à gauche, on descend, dos creux, le ventre touche et on monte. Hop, comme si on frottait à l'intérieur d'un tuyau. Juste pour donner un peu de mobilité à la colonne. 3, 4, même si ça ne ressemble pas à grand chose, c'est pas grave. Hop, 5, et dans l'autre sens. Hop. 2, 3, 4, 5. Ah, on reste ici. On va encore ouvrir un petit peu le haut. Donc, on va décaler la main gauche un tout petit peu à gauche pour qu'elle soit alignée avec l'épaule. On va ouvrir avec la main droite et venir placer l'épaule droite derrière la main gauche. Si ça va, on pose. Et ensuite, avec la main gauche, vous pouvez pousser un petit peu pour ouvrir un peu plus. Soit vous restez là, soit vous tendez votre bras gauche, levez, tournez et peut-être vous pouvez attraper la cuisse opposée. Et on reste. 1. On essaie d'ouvrir les épaules. 2. Le haut du dos. 3. 4. 5. On repose la main. La main gauche pousse le sol. On remonte. Inspire. Expire. L'autre côté. Inspire. Donc on décale la main droite un petit peu. Inspire, on lève la main gauche. Expire. On descend. Hop. Et là, soit vous restez là, soit vous envoyez votre bras derrière. On tourne et on ouvre. 1, 2, 3, et d'ouvrir. 4, 5. On repose la main. On pousse avec la main droite pour remonter. Inspire, on lève. Expire. Un dos creux ici. Un dos rond. On tourne les orteils. Premier chien tête en bas. On ne va pas en faire beaucoup aujourd'hui, mais juste pour détendre l'arrière de vos jambes. Donc vous pouvez donner un peu de mouvement. Hop, étirer l'arrière des jambes. Parfois, l'arrière des jambes aussi trop raide peut vous tirer sur le dos. Donc essayez d'assouplir un petit peu l'arrière des jambes. C'est ce qu'on va faire maintenant. Hop, avec notre chien tête en bas. Donc si votre chien tête en bas, vous n'avez pas les talons qui touchent, c'est pas grave. C'est vraiment de pousser. Au maximum, vous pouvez plier un peu les genoux pour vraiment étirer aussi votre colonne. Même si vous avez les genoux un peu pliés comme ça, d'accord? Il faut mieux être comme ça, voyez, que comme ça et jambes tendues. Parce que là, je suis plus en chien tête en bas, je suis une sorte de planche. Je suis ni en planche ni en chien tête en bas en fait, d'accord? Donc il faut mieux être ici et plier un peu les genoux et vraiment repousser le sol. Après, tout doucement, vous verrez si vous arrivez à tendre vos jambes que d'être dans une ni en planche ni en chien tête en bas. Hop. Allez, puis tout doucement, on va venir marcher, les pieds derrière les mains. On attrape les coudes, on lâche la tête. Et là, pareil, donnez un petit peu de mouvement au début si c'est un peu dur. Hop, lâchez la tête. Et là, tendez vos jambes. Alors peut-être, s'il y en a, quand vous allez tendre les jambes, ça va peut-être faire ça. Hop. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des raideurs qui sont là. Donc c'est pas grave, vous remontez, mais vous tendez vos jambes et vous déportez le poids dans les orteils. Et vous lâchez tout, Laissez tomber la tête. Ne tenez pas votre tête comme ça. Lâchez. Du poids sur les orteils et on tient. 1. Vous devez sentir l'étirement derrière. Là. 2. C'est détendre votre dos. 3. Laissez-le aller, rentrez le ventre. 4. 5. On pose les mains, on détend un petit peu les jambes. Hop, et on recommence. Hop, on attrape les coudes et on détend. 1. 2. Un petit peu plus bas à chaque fois. 3, si c'est possible.
4. Essayez de bien respirer pour ne pas tendre les parties du corps. 5. Expire. On détend un petit peu. Une dernière fois. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de garder vos mains. Essayez tout doucement de tendre vos jambes. Si ce n'est pas possible, vous refaites la même chose. Ou vous mettez option de mettre les mains sur les briques. Hop, de tendre. Alors ne soyez pas trop vers l'avant pour être comme ça. Hop, ce serait triché. Mais juste les mains ici. Pareil, si vous avez besoin de plier un petit peu, pliez un petit peu. Rentrez le ventre, vous voyez, pour essayer d'enclencher aussi cette rotation au niveau des hanches. Touchez les côtes le plus possible. Lâchez la tête. Et si c'est possible, les mains au sol, sur les briques. Ou vous refaites la même chose. Et vous essayez de tendre les jambes le plus possible. Et de voir si on peut plier. Travaillez un peu cette flexion. Allez, on reste encore un peu. 3. Longue inspire, longue expire. 4. 5. Inspire, on regarde devant. Si vous avez mal au dos, pliez les jambes. Rentrez le ventre à fond. Et inspirez, on pousse dans les jambes, on remonte. On va étirer un tout petit peu debout. Et on repassera au sol tout à l'heure. Donc les pieds largeur des hanches. Inspire, on tire. On va attraper le poignet gauche avec la main droite et on vient étirer. Vers le haut. 1. 2. Essayez de lever un peu la tête, de ne pas vous affaler. 3. On grandit. 4. 5. On vient de l'autre côté. On grandit. 1. Vous devez sentir encore l'étirement dans le côté droit. 2. 3. 4. 5. Inspire, on tourne les mains. Allez, grand, grand, grand. Si c'est possible, vous envoyez vos bras derrière la tête. Hop. On pousse et on tire. 1. 2. 3. 4. 5. Expire. Secouez un peu les jambes. On va venir faire juste une salutation au soleil et on reviendra s'asseoir. Donc, une salutation au soleil pour redynamiser un peu le corps. Mais on va faire une petite variation. Inspire. Expire, tout doucement descend. Pliez les genoux si vous avez besoin. Ici, inspire, essayez de tendre le maximum que vous pouvez. Expire, on vient en planche. Et là, on va venir poser les genoux. Hop. Inspire, on va faire dos creux. Et voyez, à la place de faire notre chien tête en haut, on fait juste un dos creux. Si vous avez mal au dos, ce n'est pas le moment de faire vos chiens tête en haut. Dos creux. Et expire. Les fesses sur les talons. Position de l'enfant. On reste 5 ici. Essayez de ne pas tout lâcher. De garder un petit peu d'engagement dans les épaules. Avec les mains devant. D'étirer, d'étirer, d'étirer. Hop. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, on revient. Expire, on va venir en position assise. On va faire 2 petites torsions et ensuite on étire encore les flancs. Donc, jambes tendues, position du bâton. Pareil, pour soulager un peu aussi l'arrière de vos jambes, qui peut aussi être la cause de votre raideur du dos. Donc, ici, on essaye de grandir. Vous voyez mon bassin? Je vous refais ici. Vous essayez d'avoir vos jambes tendues et le bassin, s'il a tendance à partir ici, essayez donc 2 options. Soit vous pliez un peu les genoux et vous vous redressez, soit vous essayez de résister, grandir, soit vous prenez une brique et on se met ici pour soulager un petit peu l'arrière des jambes. Et si c'est possible, sans rien, hop, en Dandasana, donc le bâton, jambes tendues. Idéalement, vous pouvez soulever pour avoir vos talons qui se soulèvent un petit peu, les mains ici. 1, 2. Ça, si c'est vraiment difficile pour vous, vous pouvez le faire au mur, c'est-à-dire le dos allongé sur le sol et les jambes contre le mur et vous êtes à l'équerre. C'est la même position mais en sens inverse. 3, 4, 5. On va faire une torsion. On va plier le genou gauche. On va le mettre aligné avec la hanche gauche. Je vais me positionner comme ça pour que vous voyez. Vous voyez, je ne mets pas mon pied collé. Je le mets ici. J'essaie de me coller à ce genou et je viens tourner vers la gauche tout doucement. Et on tourne. Alors tournez ce que vous pouvez. Essayez de grandir, de ne pas vous affaler derrière. Essayez de rester ici. Si c'est possible, peut-être votre coude peut venir et on pousse. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche. 1,
2, on respire, on essaie de grandir la colonne. 3, 4, 5, expire. On revient ici, on se grandit avant de retourner dans l'autre côté. Longue inspire. Expire ici. Jambe droite, hop, et on tourne. Donc pareil, on essaie de se coller le plus possible. On tourne, on tourne. Si c'est possible, le coude à l'extérieur. Si c'est pas possible, vous restez juste là. Et on tourne. 1. Pareil, pas de douleur nulle part. Ni dans le dos, ni de pincement. Peut-être un petit étirement au niveau de la fesse. C'est ce que vous pouvez avoir. 3. Mais pas, si vous avez un pincement dans le dos, vous sortez de la posture. 4. 5. On revient. Inspire. On grandit. Expire ici. Ah, on ouvre les jambes, on étire un petit peu encore les flancs. Donc, je prends la brique. Alors, vous allez prendre une brique. La brique, c'est suivant votre souplesse et votre niveau de yoga. Donc, si la position ici, jambes tendues, est difficile, vous pouvez plier un petit peu ou surélever un peu les fessiers avec un coussin ou sur des briques. Mais là, on va imaginer que vous êtes comme ça déjà à peu près bien. Ce qu'on va faire, on va mettre la brique 90 degrés par rapport à la jambe. Posez le coude. Si quand vous n'arrivez pas à descendre, mettez 2 briques. Hop. Si vous arrivez à descendre, ou peut-être dans ce sens-là, ou pas de brique du tout. D'accord? Et là, on va pousser le coude sur le genou pour ouvrir. Et là, vous voyez, on va tourner. C'est comme si nos côtes étaient tournées vers la gauche. Ouvrir, on lève le bras et on vient étirer. Et là, en fonction de votre souplesse, vous allez sentir que ça étire toute la partie gauche. On étire et on regarde si on peut descendre. 1, 2, essayez d'ouvrir, d'ouvrir. C'est pour ça que votre coude pousse le genou. 3, 4, 5. Inspire, l'autre côté. Hop. Inspire, on lève et on étire. 1 et on ouvre. 2, il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. 3, c'est notre déséquilibre naturel, on va dire. 4, 5. Inspire. Soulagez un petit peu. Bougez un petit peu dans vos hanches. Hop, on ferme. Et on va venir s'allonger pour une dernière petite torsion. Donc déjà ici, venez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles pour soulager le bas du dos. Hop. Dans un sens, dans l'autre. Puis on va venir croiser, donc genou droit sur genou gauche. Et là on descend. Hop. On écarte les bras. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'amener vos genoux complètement au sol, vous pouvez rester là. Si ça va, vous pouvez descendre. Essayez de garder vos épaules au sol et regarder à droite. Et on reste. Respirez bien, essayez de sentir le relâchement. C'est la respiration qui va faire que tous vos muscles vont se relâcher. Et une dernière fois, inspire. Expire. On revient de l'autre côté, on change, hop, et on tourne à droite, on regarde à gauche. Pareil, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, mais tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de forcer, là on est sur la fin, c'est juste pour détendre encore un peu plus. Longue inspire et longue expire. 3, 4, 5, expire, on revient. Alors mettez vos genoux l'un contre l'autre, les pieds un peu écartés, donnez un peu de mouvement pour voir si tout va bien dans votre dos. Et vous pourrez venir faire votre relaxation tranquillement, jambes tendues, paume de main vers le plafond. Prenez une longue inspiration ici. Expirez, relâchez tout. Encore une fois, inspire. Expirez, relâchez tout. Et une dernière fois, inspire.
Expirez par la bouche, relâchez tout. Et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir. Alors forcez pas pour revenir, hein, souvent je vois des gens, on a détendu le dos et puis là tout d'un coup on va mettre un grand coup sur le dos. Non, tranquillement on roule sur le côté, hop, pour garder notre dos aussi souple que mobile, sans douleur. Donc j'espère que ça vous a plu la petite séance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettre des suggestions de vidéos qui me ferait plaisir à voir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté, merci.